Elle n'a que 20 ans. Elle s'appelle Nora. Elle décide de se lancer dans l'entrepreneuriat avec une solution innovante qui va apporter un sourire à nos paysans, à nos mamans qui vont sur les marchés. Elle va innover la vente des produits agricoles tels que les légumes comme la salade, l'oignon, la tomate et tout ce qui est périssable sur les marchés. Regardez sa solution. Partagez cette vidéo pour donner un coup de pouce non seulement à son business et de permettre à d'autres jeunes de se lancer également comme elle, de aussi bénéficier de cette opportunité pour se faire de l'argent. Alors partagez la vidéo pour aider tous ceux qui veulent se lancer dans ce domaine et aussi ceux qui ont la possibilité de se lancer parce que le chômage arrive. Alors les gars, on y va. Écoutez. En tout cas, super. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans? À 20 ans, tu es déjà entrepreneur? Oui. Waouh, c'est génial. Et sinon, tu as fait quoi comme formation déjà à la base? J'ai fait le journalisme et la communication visuelle. Ok. Tu vas nous expliquer ce que c'est et pourquoi tu as décidé de lancer ça. Donc déjà, on est où là? Qu'est-ce que c'est que ça? On est chez Proxy Market et c'est un kiosque qui vend des produits vivriers. Des produits vivriers, on parle quoi? On parle de quels produits vivriers? On parle des fruits, des légumes, de la viande, du poulet et bien d'autres. Ok, donc Proxy Market, c'est juste un kiosque qui permet de vendre des légumes? Proxy Market est une entreprise qui est spécialisée dans la commercialisation de marchés de proximité que voici. Et nous distribuons des fruits, des légumes, tout ça dans les meilleures conditions d'hygiène. Dans les meilleures conditions, je vois que c'est fermé, il y a une vitre. C'est parce que derrière, c'est climatisé. Oui, oui. Donc la dame qui est en train de vendre à l'intérieur, elle est dans de bonnes conditions. Exactement. Et vous vendez des cubes magiques, vous vendez du riz, vous vendez en tout cas tous les produits dont on a besoin pour aller au marché. Dont on a besoin quand on part au marché. Exactement. Ce qui est sympa, c'est que ce n'est pas la taille d'un supermarché. Ce n'est pas aussi la taille des tables que nos mamans font au marché. Donc pourquoi avoir décidé de lancer Proxy Market? L'idée de Proxy Market m'est venue il y a de cela plusieurs années. D'accord. Quand je vivais encore avec ma grand-mère. Il faut savoir qu'elle a des difficultés à se déplacer. Et moi, je partais en ce temps-là à l'école. Et c'était difficile pour moi d'allier école et marché. Et donc, je me suis dit, si nous sommes dans cette situation, il y a également des personnes qui le sont. Parce que pour se rendre dans les marchés à Abidjan, ici, nous savons qu'on doit parcourir des grandes distances ou se rendre dans les grandes surfaces. Et donc, lors d'une conférence, j'ai fait la rencontre de mon cofondateur, M. Franck Axel Guéhi, à qui j'ai partagé mon idée. Il a trouvé qu'elle était ingénieuse. Et on a travaillé pendant 1 an sur ce projet et nous avons lancé la phase pilote. Et grâce à Dieu, ça a été réussi. Donc la phase pilote, c'est la phase pilote qui est là. Exactement. On va rentrer à l'intérieur, tu vas nous montrer un peu à quoi ça ressemble et tout. Ça peut être sympa. Mais avant, j'ai envie de te poser une question. Donc quand tu lances ça, tu es quand même en train de faire concurrence à nos mamans qui vendent à l'étalage. Tu vois, nos mamans qui mettent des tables et qui vendent pour se chercher un peu, pour nourrir leur famille un peu. Est-ce que tu n'as pas, je sais pas, un pincement au cœur quand tu lances ce genre de projet? Déjà, je vais dire que nous ne faisons pas de concurrence à nos mamans, car nous répondons à un autre besoin, celui de la proximité avec les ménages. Et donc, grâce déjà à notre application Proxy Market, nous permettons à nos clients de pouvoir effectuer leurs commandes sans se déplacer. Et en plus de cela, nos aliments sont au frais et sont plus hygiéniques. Donc, je ne pense pas que nous faisons de la concurrence à nos mamans. Ok, mais est-ce que les prix sont beaucoup, du coup, avec tout ça, les prix sont beaucoup plus chers que sur les tables? Pas du tout. Ah bon? Et en plus de cela, nos produits sont vraiment à des prix très, très abordables. Très, très abordables. Exactement. Ok. Et là, donc, je suppose que pour lancer ce genre de projet, il faut avoir un lopin de terre, donc une parcelle. Là, vous n'avez pas acheté cette parcelle. Non. Vous avez juste vu le propriétaire pour lui dire... vous voulez louer cette parcelle et vous payez quelque chose à la mairie chaque mois, c'est ça? Oui. Maintenant, comment est constitué? Ça, c'est fait à base de quoi? C'est de la tôle, voilà. Exactement, comme vous pouvez constater, c'est de la tôle. Et il faut savoir que c'est un kiosque qui est 100% autonome et équipé. D'accord. Déjà, vous pouvez voir, la nuit, ça s'illumine parce qu'il y a de la lumière. Et en haut, nous avons des installations solaires. Ah, donc ça marche au panneau solaire? Exactement, pour éviter trop de charge d'électricité. Ok, on va voir à l'intérieur. C'est un projet très intéressant en tout cas. Ah, c'est vraiment propre. Bonjour madame, comment ça va? Ça va? Ah, vous êtes au froid ici là? Vous n'avez pas trop froid? Non. Vous êtes à l'aise? Ah, vous êtes une vendeuse de légumes VIP visiblement. Ok, donc ici c'est l'espace, on a une télé même? Oui. Donc on a de la lumière, des caméras, de surveillance. Et puis tous les légumes sont là, et donc ils sont dans de très bonnes conditions. Très bonnes conditions, c'est ça qui est intéressant. Et l'objectif c'est quoi? C'est de répandre ce genre
de kiosques un peu partout dans Abidjan, certainement. Oui. Notre objectif, c'est de répondre ces kiosques un peu partout dans les communes d'Abidjan pour éviter de longues distances à nos ménages. C'est ça. Et avoir des marchés à proximité et vraiment à des prix qui sont très très abordables. Tout ça dans les meilleures conditions d'hygiène, comme je l'ai dit. Comme on l'a dit, ok. Mais moi, si je veux peut-être avoir un proxy market, est-ce que c'est possible? Moi, en tant qu'investisseur, je me dis, bon, je veux avoir juste aussi un autre kiosque dans un endroit. Est-ce que c'est possible? Tu m'as dit oui. Et comment le faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir le faire? C'est très simple. Pour pouvoir avoir un proxy market, il faut s'acquitter de la somme de 8 millions de francs CFA. 8 millions? Oui. Donc, je paye 8 millions. Et qu'est-ce que j'ai dans les 8 millions? Il faut savoir que déjà, les 8 millions, vous avez le coût d'acquisition et les droits d'entrée de la franchise. D'accord. Et avec 8 millions, vous avez déjà un kiosque 100% autonome et équipé. Vous disposez d'un climatiseur et un congélateur qui permet de bien garder les aliments au frais. Vous disposez d'une caisse enregistreuse tactile à double écran qui vous permet d'avoir l'accès à vos comptes en temps réel. Et les caméras de surveillance externes internes qui sont connectées au Wi-Fi qui vous permettent de superviser votre activité même à distance. D'accord. Et aussi, quand vous payez 8 millions de francs CFA, vous êtes propriétaire à 100% de votre kiosque. Et nous avons aussi une facilité de paiement. Pour nos franchisés, nous proposons de faire un apport personnel de 30% du montant, soit 2 500 000 francs CFA. Et nous sommes en partenariat avec une banque qui s'occupe de financer le kiosque. Et le franchisé disposera de 24 mois pour pouvoir faire le remboursement d'un kiosque. Soit 24 mois. Donc, il paye 2 millions. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après les 2 500 000 qu'il paye comme apport personnel, il dispose d'un délai de remboursement de 24 mois. C'est-à-dire, suite de 24 mois, il paye son kiosque et il est 100% propriétaire. Ok, maintenant la question que moi je me pose, c'est comment va se faire l'approvisionnement? Là, aujourd'hui, tout ce qui est ici, là, où est-ce que vous prenez ça? Nous sommes en partenariat avec plus de 1000 producteurs qui sont affiliés à notre filiale d'activité. D'accord. Et donc, nos produits sont 100% naturels car ça vient directement des agriculteurs. Ça vient des agriculteurs. Donc, vous avez fait des partenariats avec les agriculteurs pour écouler tout ça. Du coup, si moi je prends un proxy market, ça veut dire que vous allez aussi m'approvisionner? Oui, vous allez vous occuper de l'approvisionnement. Exactement. Et ainsi que de la communication pour que vous ayez une bonne visibilité. Nous, on s'occupe de tout ce qui est stratégie, marketing, de la communication de l'entreprise pour que vous ayez une bonne visibilité et que vous ayez aussi des clients. Mais bon, moi, je n'ai pas de vendeur, je n'ai pas de vendeuse qui peut vendre. Est-ce que vous me donnez aussi des vendeuses? Déjà, si vous avez un personnel, nous les formons en amont. Et si vous ne disposez pas de personnel, nous, on peut vous proposer des personnels qui sont déjà formés, qui sont qualifiés, qui vont contribuer au bon fonctionnement de votre activité. Ok, bon, moi j'aime bien le projet parce que c'est proche du coup des habitations. C'est beaucoup plus hygiénique, c'est bien conservé. Donc pour ceux qui ne veulent pas aller au supermarché, forcément ils peuvent venir là et puis acheter leurs différents produits. Ça c'est bien. Mais la question que je me pose si j'ai un kiosque comme ça, est-ce que ça va vraiment marcher? Donc quels sont les chiffres? On parle chiffres sur ma page. Quels sont les chiffres que aujourd'hui tu as avec ce kiosque par exemple? Ça génère combien par jour de chiffre d'affaires? Quand la dame finit de vendre oignons, tomates, choux et salades, tout ça, combien elle a à la fin de la journée? À la fin de la journée, elle peut avoir un montant de 50 à 100 000 francs. Ça dépend. Donc 50 à 100 000. Oui, donc si on passe sur 50 par jour, 50 000. Vous êtes ouvert tous les jours? Oui. Ok, donc 50 000 par jour, 10 jours, ça fait 500 000. 30 jours, ça fait 1 500 000. Donc, on va dire qu'elle a 1 500 000 par mois. Les 1 500 000 par mois, combien ça coûte ça? Et bien, quelle est la marge un peu que quelqu'un peut faire? Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, on gagne 1 500 000, mais combien on dépense pour pouvoir approvisionner? Et puis, combien reste à la fin de la journée dans la poche? Tu comprends? Tu es entrepreneur, hein? Tout ce qui est chiffre, là, il faut connaître, tout ce qui est calcul, il faut connaître. Je suppose que ton partenaire t'aide dessus. Mais ma question, c'est de savoir, bon, moi, si aujourd'hui je viens là, que j'ouvre un proxy market, combien je vais devoir mettre sur la table pour approvisionner tout ça? Et puis, combien je vais gagner à la fin de la journée? D'accord. Déjà, avec 8 millions de francs CFA, comme je l'ai dit, vous avez un kiosque 100% autonome et équipé. Vous avez la climatisation, vous avez le congélateur et autres outils équipés. Et en plus de cela, vous avez un premier approvisionnement qui vous est
qui est mis à la disposition. Et si vous parvenez à faire un chiffre d'affaires journalier entre 50 à 100 000 francs par jour, comme je l'ai dit, vous pouvez déjà faire un retour sur le capital qui a été investi entre 3 à 6 mois. Et donc par mois, vous pouvez vous faire un bénéfice entre 300 à 700 000 par mois selon la mobilité client de votre Ok, zone. Donc je fais un bénéfice de 300 à 700 000 par mois à peu près, enfin, en fonction de l'emplacement, en fonction des clients et en fonction de tout ça. Sachant que je ne paye pas d'électricité parce que ça marche au système solaire. Ok, donc 300 à 700 000, je n'ai pas besoin de faire le marketing par derrière. Non, non. Tout se fait, donc certainement s'il y a beaucoup plus de kiosques Proxy Market, ça va se faire tout seul. Donc 300 000, je dois mettre 1 million. Et je dois mettre 8 millions. 8 millions. Et dans les 8 millions, vous faites le premier approvisionnement. Oui. Donc les 8 millions que je paye, ça va comprendre quoi exactement? Tout ce que je vois ici, les caméras, le kiosque, tout. Vous avez un kiosque qui est 100% lumineux. D'accord. Il est autonome et équipé. Vous avez les installations solaires qui sont mises à la disposition. Vous avez le climatiseur comme vous le voyez. D'accord. Avec un congélateur, la télévision aussi. Et les caméras de surveillance internes et externes. Vous avez la caisse tactile double écran enregistreuse. Vous avez un bac à lavage. Ok, il y a un bac à lavage. Bon, tout ça, on va voir. Ok. Maintenant, du coup, et il y a aussi le Wi-Fi qui est mis à la disposition. Ah, il y a le Wi-Fi. Bon, le Wi-Fi, quand même, c'est le client qui va chercher. C'est ça qui est là, c'est quoi ça? Oui, c'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ça c'est quoi? Ça c'est pour les panneaux solaires? Exactement. D'accord. Il faut savoir que les caméras de surveillance sont connectées au Wi-Fi ainsi que la caisse enregistreuse. En tout cas, on va voir à temps réel. À temps réel. Les légumes là sont jolis. Hein. Ça donne envie. Les bananes là, de manger. Donc moi, en fait, quand je lance ça, j'ai pas envie de surveiller. Moi, je ne vais pas être là. Donc, je pense que ceux qui vont vouloir peut-être prendre un Proxy Market aussi, ça va être pareil. Donc, quels sont les outils que vous mettez en place pour que quelqu'un qui prend Proxy Market puisse suivre à distance ce qui se passe? Exactement. Les outils que nous mettons en place déjà, c'est la caisse enregistreuse. Qui, à l'intérieur, il y a un logiciel qui vous permet de voir en temps réel vos entrées et sorties, même à distance. Donc, tout ce qui a été payé. Mais elle peut dire... elle peut vendre et puis ne pas mettre dans la caisse. Non, nous avons un code barre sur tous les aliments. Sur tous les aliments. Et donc, quand elle va scanner, ça va s'afficher. Et donc, vous êtes au courant de tout ce qui se passe dans votre kiosque. Et en plus, il y a la caméra de surveillance qui est là, qui vous permet d'avoir des yeux, même à distance, sur tout ce qui se passe au sein de votre kiosque. Ok, ça c'est pas mal. Donc, il y a l'application pour suivre le stock et tout ça. Exactement. Et aussi, nous avons des superviseurs qui se rendent sur place un peu couramment pour pouvoir voir si tout se passe bien dans le kiosque, si l'hygiène y est, parce que nous tenons vraiment sur l'hygiène. Et donc, nous mettons des superviseurs en place pour venir superviser l'endroit pour voir si tout est parfait. Ok. En tout cas, ça semble être une très bonne idée. Moi, je trouve ça très sympa. C'est une très bonne idée, Nora. En tout cas, bravo. Merci. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que vous avez envie d'acheter un kiosque comme ça, d'investir dans ce genre de kiosque? Mais de ce que je vois, je pense que c'est quelque chose de déjà propre. Et puis ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et ça c'est super sympa. Donc Noura, est-ce que tu as un mot de la fin? Parce que je pense que c'était clair. Ce serait quoi ton mot de la fin? Mon mot de fin, c'est d'encourager tous les jeunes entrepreneurs à vraiment s'investir. C'est vraiment pas facile, mais moi je dis, si tu crois en ton projet et que tu mets Dieu au centre, il faut vraiment prier et il faut être vraiment patient. Parce que sans la patience, vous n'allez pas aller au bout de vos rêves. Je vous demande de suivre vos rêves et être vraiment patient. Et mettez Dieu au centre de toutes choses. C'est tout. Bah, elle a bien conclu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires vraiment ce que vous pensez de ce projet. Ça peut être intéressant. Et donnez de la force à Noura en partageant massivement cette vidéo. Elle n'a que 20 ans et puis elle a lancé un projet pareil. Je trouve ça très intéressant. Et si vous voulez que Noura revienne pour plus de détails et tout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.